Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Il s'agit d'un roman écrit par Robert Louis Stevenson, publié en 1886. Tout d'abord, l'histoire est racontée par Monsieur Utterson. Il se fait beaucoup de soucis à propos d'un de ses amis qui s'appelle le docteur Henry Jekyll. Parallèlement, il entend beaucoup de mal à propos d'un certain Mr Hyde. Il n'a que 2 de ces méfaits qui sont transcrits dans le roman. On s'en doute qu'il y en a beaucoup plus. Le premier méfait consiste en l'écrasement d'une fillette. Un soir, dans Londres, Mr Hyde se promène et rencontre tout à fait par hasard une fillette. Là, il décide de l'écraser, comme ça, sans raison apparente. Tous les actes de Mr Hyde sont des actes gratuits. Peu après, les parents de la fillette viennent sur place et Hyde les dédommage en leur donnant un chèque. Il s'avère que le chèque est valide et l'histoire de la fillette semble se terminer là. Le second méfait est le meurtre de Sir Carew. Encore une fois, un soir, Hyde se promène dans Londres et rencontre tout à fait par hasard un certain Sir Carew. Il décide, encore une fois sans raison apparente, de l'assassiner avec sa canne. Il en résultera le meurtre de Sir Carew. Monsieur Utterson se fait beaucoup de soucis à propos de son ami Jekyll, car il existe un lien entre Mr Hyde et le docteur Jekyll. En effet, Hyde semble être le protégé du docteur Jekyll. De plus, le docteur Jekyll a fait un testament dans lequel, en cas de décès, il lègue tout à Hyde. Mr Utterson se méfie de ce Mr Hyde car il craint que celui-ci en vienne à assassiner son ami pour récupérer ses biens. Un soir, Poole, un des domestiques du docteur Jekyll, vient voir M. Utterson chez lui. Il a l'air très effrayé. Il explique que son maître n'a plus l'air d'être son maître. En effet, il a une voix différente et son apparence physique a changé. Ils décident tous deux de se rendre chez le docteur Jekyll. Ils se rendent à sa chambre, mais ils entendent une voix derrière la porte qui ne correspond pas à celle de Jekyll. Ils décident alors tous les deux de défoncer la porte. Ils le font et ils découvrent derrière la porte le cadavre de quelqu'un qui vient de se suicider. Il s'agit du cadavre de Mr Hyde. Suite à la découverte du corps, M. Utterson décide de lire 2 lettres. La première est celle du docteur Lannion. Dans cette première lettre, il raconte qu'un jour, le docteur Jekyll lui a demandé un service. Il lui a demandé d'aller chez lui et d'aller récupérer certains ingrédients qui sont dans un tiroir. Le docteur Lannion le fait et il rapporte les ingrédients à Mr Hyde. Là, Mr Hyde lui demande s'il veut voir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'a jamais vu. Le docteur Lannion accepte. Mr Hyde prépare le breuvage, le boit et il se transforme en Jekyll sous les yeux du docteur Lannion. La seconde lettre correspond à celle du docteur Jekyll. Jekyll raconte qu'avant de créer sa potion, il était divisé entre le bien et le mal. Il était comme chacun de nous. Il avait une partie de bien et une partie de mal. Malheureusement pour lui, il ne pouvait pas développer cette partie de mal en lui. Il ne pouvait être que le gentil docteur Jekyll. Il ne pouvait être personne d'autre. À partir de là, il décide de créer une potion qui pourrait lui permettre d'être quelquefois une personne qui fait le mal tout en sauvant son image sociale. Il crée cette potion et malheureusement, cela ne marche pas dans le sens qu'il voulait. Jekyll se déplace un peu plus loin sur la barrière du bien et Hyde un peu plus loin sur la barrière du mal. Je pense que Jekyll, en créant cette potion, ne s'attendait pas à ce que ce côté maléfique se révèle autant. Jekyll et Hyde ont la mémoire en commun. Ça veut dire que les méfaits de Hyde sont dans la mémoire du docteur Jekyll et Hyde a dans sa mémoire tous les faits du docteur Jekyll. Jekyll se rend compte très vite de tout le mal que fait Mr Hyde et décide de ne plus se transformer en lui en ne prenant plus la potion. Il redevient le docteur Jekyll pendant quelque temps. Il essaie de tenir mais malheureusement Hyde est le plus fort. Son côté Mr Hyde le pousse à reprendre sa potion.
Ce qui se passe, c'est que Mr. Hyde devient de plus en plus fort. Il contrôle vraiment de plus en plus le personnage et aussi le moment où il veut apparaître. La potion, quant à elle, devient de moins en moins efficace. Il arrive un jour ce qui devait évidemment arriver. Il manque un ingrédient à la potion du docteur Jekyll. Il envoie donc un de ses domestiques chercher cet ingrédient dans toute la ville. Malheureusement, les ingrédients que lui rapporte son domestique ne sont pas les mêmes que celui du début. Le roman suggère que l'ingrédient du début était impur, ce qui ne permet plus de trouver exactement le même ingrédient. Les derniers mots du roman correspondent aux derniers moments de Jekyll. Ce sont les derniers moments durant lesquels Jekyll peut être lui-même et durant lesquels Mr. Hyde n'a pas pris définitivement le contrôle de lui-même. Le roman est divisé en 10 parties. Le roman suit un procédé de mise en abîme. Les 8 premières parties sont racontées par M. Utterson, la 9e partie est racontée par le Dr Lanyon et la 10e partie est racontée par le Dr Jekyll. Il y a 2 choses qui me plaisent dans le roman. Tout d'abord, il y a la forme. Le fait que les 8 premières parties sont racontées par M. Utterson ne nous montre pas directement la vérité. C'est un peu construit comme une histoire policière. M. Utterson n'a pas vu la transformation de Jekyll en Hyde et de Hyde en Jekyll, et il ne se doute pas de l'existence de cette potion. Certains lecteurs peuvent ne pas comprendre que Jekyll est en fait Hyde. La révélation ne se fait qu'à partir de la 9e partie. Et elle est aussi présente dans la 10e partie. D'ailleurs, on peut se poser la question de qu'est-ce que ce roman? Est-ce un roman policier, un roman fantastique, un roman d'horreur, un drame, de la science-fiction, de la philosophie ou bien une leçon de vie? À mon avis, il n'est pas qu'un seul de ces éléments, mais tous à la fois. Le deuxième point qui me plaît dans ce roman, c'est la psychologie de ces 2 personnages principaux. Hyde est un personnage intéressant. On s'aperçoit qu'il inspire un sentiment de rejet et de dégoût de la part des individus qu'il vient à croiser. Bien souvent, Hyde ne leur fait pas de mal, du moins pas encore, mais il provoque en eux une antipathie. Je vois un lien entre Hyde et la créature de Frankenstein. Dans le roman de Mary Shelley, après la création, la créature n'a pas tout d'abord l'intention de faire le mal, mais elle suscite tout de même ce sentiment de haine sans n'avoir rien fait. C'est également le cas pour la créature dans la métamorphose de Franz Kafka. Dans le roman, c'est surtout Jekyll qui m'intéresse. Il s'agit plutôt du second Jekyll, celui qui existe après avoir pris la potion qui, pour moi, ne correspond pas au premier Jekyll. C'est un personnage très touchant, car en plus de n'être plus psychologiquement lui-même, il ne l'est plus physiquement. Il existe dans la réalité des personnes qui ont un certain pouvoir sur d'autres personnes. Ces dernières sont manipulées, mais elles ne sont jamais manipulées à ce point comme Jekyll. Il arrive un moment où il est vraiment manipulé, vraiment acculé par ce Mr. Hyde qui profite de lui jusqu'au bout. L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr. Hyde est une de mes histoires préférées. Ce que Stevenson a écrit cette année-là a été un éclair de génie. Cette manière dont Hyde prend la possession du corps de Jekyll et de son âme est tout à fait spectaculaire. Cette manière aussi dont Hyde accorde parfois à Jekyll le fait de remonter à la surface, d'être à nouveau lui. C'est très rare que je trouve une œuvre aussi extraordinaire que celle-ci. Je l'ai lu peut-être une dizaine de fois déjà et j'ai toujours cette même impression. Pourtant, l'impression d'un roman doit normalement changer au cours du temps. Les œuvres que l'on a trouvées géniales se révèlent être d'abominables daubes et d'autres au contraire qui nous paraissent d'un ennui mortel marquent pour nous un vif intérêt. Il n'y a que très peu d'œuvres dont je garde toujours ce sentiment, même des années après. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde paraît être de ceux-là. J'aime cette manière dont Hyde et Jekyll se séparent, cette manière dont Hyde devient proprement dit un monstre, tandis que Jekyll, lui, devient un saint. J'aime cette manière dont il pleure à la fenêtre en voyant ses 2 amis, juste avant que Hyde revienne le chercher. Et enfin, il y a le suicide de Hyde qui entraîne la mort des 2 personnages. C'est un livre que je vous recommande. En effet, l'écriture de Stevenson y est très belle. De plus, le livre est tout de même très fin. Il ne fait que 86 pages, du moins dans mon édition qui correspond au livre de poche.
De plus, l'histoire de Jekyll et de Hyde est une histoire qui est pratiquement universellement connue. Presque tout le monde a entendu parler de cette légende ou a ressenti une fois une division de son être, que ce soit entre le bien et le mal ou entre bien d'autres choses. De plus, l'histoire est vraiment touchante. Je pense à ce pauvre docteur Jekyll sous l'emprise de ce Mr. Hyde. Jekyll n'avait pas d'autre choix que de laisser la place à Hyde et Hyde de laisser la place à Jekyll. Une partie lui demande d'exister, sans quoi il serait incomplet. Avant la potion, Jekyll et Hyde cohabitaient ensemble. Même si Jekyll restait Jekyll, Hyde affirmait déjà certains penchants. Il est déjà là, à l'intérieur, influençant Jekyll, qui ne s'en rendait pas encore compte. Les deux étaient unis, mais déjà Hyde l'appelait à préparer sa potion, ce que Jekyll a confondu avec son propre appel. C'est une potion qui les fait séparer, faisant apparaître une césure bien-être entre deux. Sans doute qu'auparavant les deux existaient-ils déjà, mais qu'ils attendaient un fait qui s'est déroulé à un moment donné pour se séparer, faisant apparaître une brèche entre eux. Je vous recommande également 2 adaptations tirées de ce roman parmi une flopée. La première est une mini-série de 6 épisodes qui a été diffusée à partir de 2007. Je trouve que James Nesbitt joue très bien ces 2 rôles. Beaucoup de films ont fait jouer Jekyll et Hyde par des acteurs différents. Il me semble qu'il faut vraiment être très doué pour jouer 2 personnages dans la même série télé, et surtout aussi bien. L'histoire n'est pas vraiment celle de Jekyll, mais plutôt d'un de ses descendants. D'ailleurs, l'écrivain est représenté dans une scène du film. La fin de la série sous-entend qu'il n'y a jamais eu de potion, mais cette transformation se transmettrait de génération en génération. La cause ne serait pas chimique, mais plutôt génétique. Le second film s'intitule Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un film qui date de 2003. Les 2 personnages principaux sont joués par John Hannah. La phrase la plus importante du film est pour moi « Very well. I will make you leave. How? The mind controls the body. But who controls the mind? Give yourself to me, Jekyll. Surrender your soul to me. Forever. » L'esprit contrôle le corps, mais qui contrôle l'esprit? Une fois de plus, je trouve Jekyll très touchant, surtout durant la scène finale, durant laquelle la domestique donne son pardon à Jekyll avant d'être tué par Hyde. Un dimanche, alors que M. Utterson effectuait sa promenade rituelle en compagnie de M. Enfield, le hasard les amena de nouveau devant la petite rue et les conduisit tous deux, une fois à hauteur de la porte, à s'arrêter pour la contempler. « Allons, dit Enfield, cette histoire est terminée en tout cas. Nous ne verrons plus jamais Mr. Hyde. Je l'espère, dit Utterson. Vous ai-je dit que je l'ai vu un jour et que j'avais éprouvé comme vous ce sentiment de répulsion? L'un ne pouvant aller sans l'autre, répliqua Enfield. À propos, vous avez dû me juger bien sot d'ignorer que cette porte donnait sur l'arrière de la maison de Jekyll. C'est en partie de votre faute si je l'ai découvert par la suite. Vous l'avez donc découvert alors, dit Utterson. Dans ces conditions, rien ne nous empêche d'entrer dans la cour et de jeter un coup d'œil aux fenêtres. Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas rassuré au sujet de ce pauvre Jekyll, et même du dehors, j'ai l'impression que la présence d'un ami pourrait lui être bénéfique. Il faisait très froid et un peu humide dans cette cour déjà envahie par le crépuscule, malgré la présence, tout là-haut, d'un ciel encore illuminé par le soleil couchant. Les 3 fenêtres, celle du milieu, étaient entrebâillées, et installée dans la brasure, prenant l'air avec une mine de désolation infinie, semblable à un captif inconsolable, Jekyll parut à M. Utterson. « Mais c'est Jekyll, s'exclama Utterson. Vous allez mieux, j'espère. » « Je suis bien bas, Utterson, répondit le docteur d'un air lugubre. Bien bas. Il n'y en a plus pour longtemps, Dieu merci. Vous vivez trop renfermé, dit le notaire. Vous devriez sortir un peu, rien de tel pour fouetter le sang. Regardez, monsieur Enfield et moi. Je vous présente mon cousin, monsieur Enfield, le docteur Jekyll. Allons, prenez votre chapeau et venez faire un petit tour en notre compagnie. C'est très gentil à vous, fit Jekyll en poussant un soupir. Cela me ferait grand plaisir, mais hélas, c'est hors de question, je n'ose m'y risquer. Malgré tout, Utterson, je suis bien aise de vous voir. Cela me fait très plaisir, croyez-le bien.
Je vous prierai bien de monter avec Monsieur Enfield, mais la pièce n'est vraiment pas en état. Qu'à cela ne tienne, dit le notaire d'un ton enjoué, le mieux est de rester ici en bas et de causer avec vous d'où vous êtes. C'est précisément ce que j'allais me risquer à vous proposer, répliqua le docteur avec un sourire. Mais à peine avait-il prononcé ces paroles que le sourire se figea sur ses traits et fit place à une expression de terreur et de désespoir, si atroce que les deux gentlemen dans la cour en furent pétrifiés. Ils ne firent que de l'entrevoir le temps d'un éclair, car la fenêtre se referma instantanément. Mais cet éclair avait suffi, et tournant les talons, ils sortirent de la cour sans dire un mot. Dans le même silence, ils remontèrent la petite rue. Il fallut attendre une grande artère, où même un dimanche subsistait quelques signes d'animation, pour que M. Utterson se tourne enfin vers son compagnon. Tous deux étaient livides, et la même horreur se lisait dans leurs yeux. « Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne » s'écria Utterson. Mais M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête et reprit sa marche en silence. Près d'une semaine s'est écoulée, et j'achève maintenant cet exposé des faits sous l'influence du dernier sachet de l'ancienne poudre. Voici donc, à moins d'un miracle, la dernière fois que Henry Jekyll peut penser ses propres pensées et contempler son propre visage, aujourd'hui si tristement altéré dans le miroir. Du reste, il ne me faut pas trop tarder à mettre le point final à cet exposé, car si mon récit a échappé jusqu'à présent à la destruction, c'est par l'effet combiné d'une immense prudence et d'une chance non moins immense. Si les affres de la métamorphose me surprenaient pendant que j'écris, Hyde le mettrait en pièces. Mais supposons, une fois rangé, qu'il s'écoule un certain temps. Je crois que son égoïsme étonnant et son instinct de conservation protégeront une fois encore ces lignes dans sa rancune simiesque. D'ailleurs, le destin qui se referme sur nous deux l'a déjà changé et accablé. Dans une demi-heure de cela, quand à nouveau et à jamais j'endosserai cette odieuse personnalité, je serai très certainement assis dans mon fauteuil à pleurer et à trembler, à moins que je ne sois encore en train d'arpenter cette pièce, mon ultime refuge ici-bas, l'oreille tendue, au comble de l'angoisse, guettant le moindre bruit inquiétant. Hyde finira-t-il sur l'échafaud ou trouvera-t-il le courage de se libérer lui-même au dernier moment? Dieu seul le sait, et peu n'importe. C'est ici et maintenant que je meurs, vraiment, et la suite concerne un autre que moi. C'est ici, donc, au moment où je pose la plume et m'apprête à sceller ma confession, que je mets un terme à la vie du malheureux Henry Jekyll.